Allez, on démarre. On va faire un cours sur Purim. Pour changer, puisqu'on est à Purim, alors on va dédier le cours. Si vous avez des noms, vous pouvez les dire. Moi, je dédie à ma mère, Père Batrana. Vous pouvez dire, si vous avez des noms, vous pouvez les dire à haute voix, c'est pareil. Pas obligé de... Alors donc, on a souvent, évidemment, l'automatisme de... Quand on parle de Purim, on a le sentiment que celle qui a pris le premier rôle dans toute cette fête, c'est Esther. Alors que, quand même, il y a Mordechai il n'a pas un petit rôle dans toute la Géoula de cette génération et elle a motivé toute une génération à lutter et à tenir devant la menace, d'accord, perse de l'époque. Malgré tout, on appelle le jeûne d'Esther et la Megillah, on l'appelle aussi Esther. Alors, l'air de dire quoi, Mordechai, il n'a pas son mot à dire ou c'est pas la peine de lui donner sa place dans tout cet événement exceptionnel. Alors, il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre pourquoi. On va commencer par le jeûne. Pourquoi le jeûne, il porte le nom d'Esther? D'abord, ici, on se retrouve avec Achashverosh, d'accord? Il y a une xéra sur le Ham Israël, d'accord? Il y a un décret sur le Ham Israël. Alors, je passe des étapes. Est-ce que Esther, c'est la nièce ou est-ce que c'est la femme de Mordechai? C'est un autre chapitre. Et donc, Mordechai, il dit à Esther, écoute, il n'y a pas le choix, il faut aller voir le roi. Elle était vieille en plus. Non, je passe tes vieilles. Non, attendez, rentrez pas dans les midrashim. Venez, on rentre, on reste, et suivez l'histoire. Mettez-vous en mode avion. Écoutez bien. Donc, il lui dit, il faut aller voir le roi. Ok? Maintenant, elle sait très bien que on ne peut pas aller voir le roi comme ça, même si tu es marié avec le roi. Si on n'est pas appelé par le roi, ça peut lui coûter la vie. D'accord? Et d'ailleurs, il y a une remarque d'Achashverosh là-dessus. Pourquoi il a tué Vashti, sa première femme? Il a tué Vashti parce qu'il lui a dit de venir, elle n'est pas venue. Celle-là, il lui a rien demandé, elle vient. Donc elle dit, c'est quoi ce mazal que j'ai avec les femmes? Une, je lui demande de venir, elle ne veut pas venir. Celle-là, je lui ai rien demandé, elle vient comme... Non. C'est une... Donc elle sait que... Attends, réfléchissons 2 minutes. Si je vais là-bas sans être invité par le roi, on peut obtenir le résultat contraire. C'est-à-dire, on vient ici en vérité pour demander quelque chose, et sauf, alors si on obtient le contraire, est-ce que tu penses que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Donc, il y avait peut-être un sentiment comme ça de je veux me faufiler, ou j'ai pas envie de me mettre en danger, ou je vais pas donner ma vie comme ça d'emblée, alors que je sais pertinemment que si tu vas chez le roi sans qu'il t'ait appelé, il peut te tuer. D'accord? Alors bon, là-dessus, il y a un petit commentaire de Mordechai qui dit, mais attends, réfléchis bien. Tu sais, chaque juif dans ce bas monde, il a une mission. Il a une shlichut. Ah, pardon, j'ai mal avalé. Chaque juif, il a une shlichut. Il dit, peut-être que ta shlichut, c'est que ça. Peut-être que tu es venu au monde rien que pour cet instant-là, où tu vas pouvoir sauver les Juifs. Alors il lui dit, sache une chose que Arbe shluchim lamakom, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Dieu, il a beaucoup de shluchim, d'accord, qui peuvent remplir les missions, mais toi, tu n'auras pas fait ton tikkun. Parce qu'en vérité, une mission que quelqu'un a dans ce bas monde, c'est son tikkun, d'accord? Il est venu ici pour ça. Bon, alors elle a dit, écoute, d'accord, etc., mais si c'est le cas, alors moi je vais, entre guillemets, je vais essayer de me mettre des atouts de mon côté. Elle a dit, je vais jeûner 3 jours. On est quand?
On est Pessah, Léla Seder. 14, 15, 16. Alors Mordechai, il dit, mais c'est Pessah. Comment tu vas jeûner 3 jours maintenant? On est obligé de manger de la matzah, on est obligé de boire du vin. Et il dit, Pikoach Nefesh, ça repousse tout. Il dit, tu vas manger de la matzah, et si Chas Veshalom, le décret sur le Ham Israël, il se réalise, il n'y aura plus personne qui pourra manger de la matzah, alors qu'est-ce qu'on a gagné? D'accord? Donc, en vérité, elle va, jeûner 3 jours. Et donc, là, il y a toujours ce midrash qui dit, bon, au bout de 3 jours, tu imagines quelqu'un qui jeûne 3 jours, la tête qu'elle a. Au bout de 3 jours, tu dis, tu vas te montrer comme ça devant le roi. Alors, il y a un midrash qui dit qu'il y a un ange qui est venu, qui a fait une petite beauté esthétique, tic-tac, là, un petit brushing. Et donc, hop. Alors, est-ce que c'est à cause de ça qu'on jeûne? Si c'était ça, vous savez que pendant des années, il y a des gens qui ont jeûné 3 jours en Eretz Israël. Ah ouais? Oui, bien sûr. Il y a des gens qui ont jeûné 3 jours. Hein? Alors, je ne sais pas. En général, il y a marqué comme ça que celui qui veut souligner, il peut jeûner 3 jours. Et même après, on dit, après, on jeûnera encore le lundi et le jeudi pendant, etc. Mais, alors là, il y en a qui jeûnaient 3 jours. Mais dans le Shulchan Aruch, il te dit, c'est pas à cause de ça. C'est pas ces 3 jours de jeûne-là que l'on commémore. Alors, si c'est pas ces 3 jours-là qu'on commémore, pourquoi tu l'appelles le jeûne d'Esther? Dis, c'est pas par rapport aux 3 jours qu'elle a jeûné pendant le mois de Nissan, les 3 jours du Seder, donc début de Pessah, c'est pas à cause de ça qu'on jeûne. Il y a à cause de quoi on jeûne alors? Donc si c'est pas ça, pourquoi tu l'appelles le jeûne d'Esther? Alors, après a commencé tout un... On va répondre à cette question, ne vous inquiétez pas, mais après a commencé toute une négoce avec le roi. Elle a eu peur, d'accord? Au moment où elle a vu ça, lui, il était plein de colère qu'elle vienne le voir. Et comme je vous dis, c'est écrit noir sur blanc. Il a fait cette remarque. Il a dit, quel mazal j'ai avec les femmes. Une, je l'appelle, elle ne vient pas. L'autre, je ne l'appelle pas, elle vient. Donc, il était en colère. Et comme elle était en colère, elle a vu qu'il était en colère. Elle a dit le Mizmor 22. Chavbet, Ayelet Hashachar. C'est ce qu'en vérité, David Amelech, il a dit Bénévoie en prophétie sur Esther, Hadassa, sur Esther qui est Hadassa. Donc, elle a dit ce Mizmor-là et ça l'a calmé. Et donc, après, il y a eu une espèce de négociation. Il y a toute une réflexion, d'accord? Parce que quand elle va voir le roi, en vérité, elle ne lui dit pas tout de suite pourquoi je suis venu te voir. D'accord? Il parle de la pluie et du beau temps. Au contraire, elle essaie de renouer avec le roi comme ça. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, je voudrais qu'on aille manger tous les deux ensemble. Viens, on fait un repas ensemble. D'accord? Il dit, d'accord, allez. Donc, ils vont organiser un repas. Et donc, mais elle ne lui dit pas, elle ne lui demande rien. Le premier repas. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Je voudrais que tu fasses encore un repas avec moi. Le deuxième repas. Et c'est que dans le deuxième repas qu'elle va lui demander « Sauve mon peuple ». Regardez la chokhma qu'il y a là-dedans. C'est-à-dire que d'abord, elle essaie de renouer avec lui, d'accord, qui est une espèce de kécher, de relation, et qu'elle ne demande rien au début, et après, hop, le deuxième soir, elle va lui demander. Mais ce qui est intéressant, c'est que qui c'est qu'elle invite à ce repas-là? Elle invite le roi, mais elle invite aussi Aman. Alors je n'ai pas compris, qu'est-ce que tu es en train de te tirer une balle dans la jambe? Pourquoi faire tu invites Aman? Alors, de là on apprend que quand tu as face à toi quelqu'un qui, par définition, pourrait être ton ennemi, alors il vaut mieux que tu l'aies à table avec toi. Alors d'abord parce que tu vois comment il réagit,
et que peut-être qu'il y a moyen d'arranger les choses, d'accord? Mais en tout cas, le inyan ici, c'est d'essayer de colmater, mais aussi de savoir qu'est-ce qu'il a dans la tête, tu comprends? Nous, on a tendance à dire quand on a un problème avec quelqu'un, fermer les portes à double tour, on ne veut plus entendre parler de la personne, quand on passe dans la rue, on ne regarde pas, etc. Alors que là, au contraire, elle t'apprend une chose, elle te dit au contraire, même quelqu'un avec qui tu as un conflit, au contraire, rapproche-le. Essaie de le connecter. D'accord? Alors d'abord, tu vas peut-être enlever cette haine. Et puis si chas v'shalom, donc c'est quelqu'un qui te veut, et c'est peut-être un non-juif, alors là, tu sauras qu'est-ce qu'il a dans le ventre aussi. C'est important de savoir. D'accord? Donc, alors qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Alors, d'abord, on a un problème, nous. C'est que elle a jeûné pendant le mois de Nissan. Alors que c'est écrit noir sur blanc qu'on ne jeûne pas pendant le mois de Nissan. Mais elle a jeûné pourquoi? Parce que c'était Pikuach Nefesh, d'accord? C'était vraiment un Pikuach Nefesh, et que le peuple d'Israël, il était vraiment en danger. Ouais. Donc nous, quand on va commémorer Purim, même ceux qui vont essayer ou qui vont jeûner 3 jours, ne peuvent pas jeûner pendant le mois de Nissan. C'est interdit de jeûner pendant le mois de Nissan. Là, même si tu commémores Purim, tu n'es pas en situation de Pikuach Nefesh. Donc tu n'as pas le droit de jeûner en Nissan. Quand est-ce qu'on jeûne, nous? On jeûne Yud Gimel Adar, le 13 Adar. Alors maintenant, on va comprendre le pourquoi. Dans le Shulchan Aruch, il te dit on doit jeûner le 13 Adar. Pourquoi on doit jeûner le 13 Adar? Il te dit parce que le 13 Adar, ils sont sortis en guerre. Ils sont sortis en guerre contre le peuple des Perses, contre l'armée, etc. Et étaient engagés là-bas tout le monde. Les hommes, les femmes, les enfants, ils ont été se battre parce qu'ils savaient c'était ou ça ou c'était la fin. Et il y a une chose qui est connue, c'est que quand le Ham Israël il sort en guerre, alors il jeûne. Pas les combattants. Les combattants, ils n'ont pas le droit de jeûner. Ils doivent être forts, d'accord? Alors tous ceux qui étaient à Kippour, qui ont vécu la guerre de Kippour, ils ont mangé tout de suite, d'accord? Parce qu'il fallait avoir de la force pour réagir, etc. Alors quand on voit par exemple la guerre contre Amalek, d'accord? Yoshua, lui, il va sortir en guerre contre Amalek. Moshe, il va être sur la montagne, il jeûne. C'est pour ça qu'on lui lève les mains, qu'on lui baisse les mains, on lui lève les mains, qu'on lui baisse les mains. Lui, il va jeûner. Alors maintenant, ok, alors si tu dis que le 13 Adar, tout le monde est sorti en guerre, et donc on jeûne parce que justement, eux, ils ont eu la force de faire Messirut Nefesh et qu'ils sont sortis en guerre, donc c'est un jeûne qui porte le nom de tout le Ham Israël. Pourquoi tu dis que c'est un jeûne qui porte le nom d'Esther? 2 fois, on a remis en cause ce nom d'Esther. Pourquoi? Alors, comme je viens de vous le dire, ceux qui sortent en guerre ne peuvent pas jeûner. Ils n'ont pas le droit de jeûner, parce qu'ils doivent combattre. Or, qui c'est qui a combattu? C'est tout le Ham Israël. Les hommes, les femmes et les enfants. La seule personne qui n'était pas en guerre et qui n'était pas en danger, c'était qui? C'était Esther dans le palais du roi. Et pendant que les autres ils sont sortis en guerre, elle a jeûné. Mais il paraît que tout le monde a jeûné. Non, après. Les enfants, tout le monde a jeûné. Non, ils sont sortis en guerre. Écoutez bien, ils sont sortis en guerre. Ça, pendant que, après, quand Esther, quand ils sont sortis, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué comme ça. Pourquoi on jeûne, nous? Parce qu'on est sorti en guerre le Yud Gimel, le 13 Adar. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fait? En quoi c'est un jour? Parce que la seule personne, donc ça veut dire pourquoi ça porte le nom d'Esther? Parce que c'est la seule personne qui a jeûné le 13 Adar pendant que tout le monde était en guerre. Le 13 Adar, c'était le décret qui devait tomber.
Non, oui, le pour, c'était le 14 Adar, bien sûr. Donc le 13 Adar, ils sont sortis faire la guerre. Hein. Ils n'ont pas attendu. D'accord? Ils n'allaient pas attendre que le décret se fasse. Ils sont sortis en guerre. Je ne comprends pas la relation avec Pessah. Si c'est Adar, là-bas Pessah. Alors c'est ce que je vous dis. Elle, l'année d'avant, elle a jeûné pendant Pessah. Et le décret tombait sur Alors, mais c'est exactement la she'ela que j'ai dit tout à l'heure. Si elle a jeûné 3 jours pendant Pessah, alors pourquoi nous on jeûne en Hadar? Donc, est-ce que c'est sur ces 3 jeûnes de Pessah que nous on jeûne en commémoration en Hadar? Non. Donc elle a jeûné avant le combat. Bien sûr, elle a jeûné avant le combat, pendant 1 an. Après, il y a eu un michté, il y a eu plein de choses. Mais bien sûr que c'était les 3 jours avant Pessah. Pessah, c'est avant. D'accord, donc bien sûr, c'était l'année d'avant. Oui, mais elle, pour annuler un décret, c'est ce qu'il a fait, Haman. Lui, son décret, il a fait un pour, il a fait un goral qui est tombé pendant le mois d'Adar. Parce qu'il a vu que pendant le mois d'Adar, il y a eu la ptira de Moshe Rabbeinu. Mais il n'a pas vu qu'il y avait aussi la naissance de Moshe Rabbeinu le même jour. Donc il s'est dit, Adar, c'est un bon mois pour faire du mal au Ham Israël. Et c'est pour ça qu'il a décrété que le 14 Adar, c'était le jour où il voulait, lui, décimer, le 14 ou le 15, il voulait décimer le Ham Israël. Donc eux, ils sont sortis en guerre le 13 Adar. Et ils avaient pratiquement même l'appui du roi, puisque le roi, il était avec Esther à ce moment-là. Mais quand même, ils sortent en guerre, il fallait, Esther, elle a jeûné ce jour-là pour avoir la miséricorde d'Hachem. Et c'est comme ça qu'ils ont pu gagner, etc. Et pourquoi c'est marqué qu'elle a dit à Hachvérosh, va dire au Ham Israël de jeûner pour moi 3 jours. C'est marqué. Elle n'a pas dit à Achashverosh, elle a dit à Mordechai. Oui, bien sûr qu'elle a dit à Mordechai, Vadaï. Mais c'est à l'époque. À l'époque. C'est un midrash ça? Non. À l'époque, elle a jeûné pendant le mois de Nissan. Et elle a incité tout le monde à jeûner pendant le mois de Nissan. Alors qu'on était en plein Pessah. Mais il fallait absolument que tout le monde aide. D'accord? Mais notre question, elle n'était pas sur le jeûne du moment. Notre question, elle était pourquoi ça porte le nom de Esther? Qu'est-ce qui a sorti de ce jeûne? Oui, mais Parce qu'elle c'était la seule qui a. oui, mais c'est la seule qui a jeûné le 13 Adar de l'année d'après. Le même Pessah où elle a jeûné, on était déjà après Adar. D'accord? Donc il y a eu un décret, et à ce moment-là, elle a eu peur. Donc ça ils l'ont aidé, ils ont jeûné. Mais pourquoi nous on jeûne aujourd'hui en Adar? Petit 1, parce qu'on ne peut pas jeûner en Nissan. Et petit 2, le Shulchan Aruch, il te dit, c'est parce qu'ils sont sortis en guerre. Alors pourquoi on jeûne? Parce que quand on sort en guerre, ceux qui ne vont pas en guerre doivent jeûner. Alors on est tous des Esther quelque part. Pourquoi? Parce qu'on jeûne. Oui, si vous voulez. Bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a jeûné. Donc c'est pour ça que ça porte son nom. C'est le jeûne d'Esther. Parce qu'autrement, il n'y a aucune justification que ça porte le nom d'Esther. Maintenant, pourquoi la Megillah, elle s'appelle la Megillat Esther? Je vais vous la faire en raccourci. Et Esther, elle a tenu absolument à ce qu'on écrive une Megillah. Mordechai, non. Mordechai, il a dit, il vaut mieux que faire un Yom Tov. D'accord? Lui, il préférait un Yom Tov. Non, mais un Yom Tov mamash. Ça veut dire un Yom Tov avec, comme n'importe quel autre Yom Tov. On connaît. Alors, elle était beaucoup plus reliée avec la réalité du monde. Quelque part, elle préférait que... Parce que dans un Yom Tov, tu sais, quand tu fais un Yom Tov, c'est pas automatiquement que tu as à l'esprit pourquoi tu fais ce Yom Tov. Surtout quand ça tourne en grillade et en mangale et en machin et en truc. Tu peux faire aussi un Yom Tov comme ça, d'accord? Un Yom Tov, c'est pas automatiquement
avec la tête bien réfléchie, bien posée. Tu vois bien qu'aujourd'hui, même un juif pratiquant, Yom Tov, il fait les mangalim, les machins, les bières, les trucs, c'est Yom Tov, ok, c'est-à-dire tu peux fumer, tu peux tout. Donc, elle, dans sa tête, elle dit, tu vas faire un Yom Tov, ça peut devenir une Chaïda, ton Yom Tov, tu comprends? Est-ce que de là, ils vont vivre vraiment le Inyan de Purim, etc. Elle dit non, il vaut mieux faire une Megillah. Il vaut mieux faire une Megillah que les enfants, ils vont apprendre à l'école dans toutes les générations qui vont suivre. Et comme ça, ils vont savoir exactement ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que la Megillah, elle s'appelle la Megillah d'Esther. J'ai une question. Est-ce que il y a eu déjà Purim vendredi comme ça, comme c'était tombé cette année? Oui, oui. Tous les 7 ans, je crois. Ouais, ça arrive tous les X années, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu stressant comme ça, le Purim le vendredi, comme ça, c'est... Il veut tomber aussi vendredi. Comment? Lui aussi veut tomber vendredi, comme Kippour des fois il tombe vendredi, comme Pessah tombe vendredi. Pessah, ouais, il peut tomber aussi vendredi soir ou samedi soir, ouais. Mais bon, le Purim, Oui, je sais. hein? C'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Quoi? On mange cachère et puis c'est tout. Hein. J'ai pas compris de quoi vous parlez là. Non, de Pessah, parce que c'est samedi soir. Bon, attendez, venez, on finit déjà Purim. Après, on parlera la semaine prochaine de Pessah. Attendez. Alors, déjà Purim, on finit. Donc, c'est la raison pour laquelle le jeûne porte le nom d'Esther et la Megillah porte le nom d'Esther. Première Nekuda, on va développer encore une deuxième Nekuda. Il est écrit comme ça, que vous savez que quand ils ont reçu la Torah, alors Akadosh Baruch Hu leur a retourné la montagne qui est comme une arc et gigite, d'accord? Comme s'il avait une espèce de cuvette comme ça et qu'il allait retourner sur eux. Et il leur a dit, les mots là-bas, c'est qu'il leur a dit, si vous acceptez pas la Torah, alors ici, ça sera votre sépulture, d'accord? Là, ici, on va vous enterrer. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire, parce que c'est des fois une image comme ça, on se dit, mais alors quoi, ils ont été menacés, on les a frappés pour recevoir la Torah, c'est quoi cette histoire-là? C'est comme ça qu'on donne la Torah en menaçant, si tu ne la prends pas, alors je te tue. Alors la Pnimiut Torah, la facette profonde de la Torah, elle explique que cette façon, entre guillemets, de ne pas laisser le choix au Ham Israël, c'est qu'en réalité, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a dévoilé un amour, le chesed qu'il a pour le Ham Israël. Donc ce chesed, ils ont vu de leurs propres yeux à quel point l'amour de Dieu était grand. Donc à ce moment-là, la seule chose qu'ils ont pu dire, c'était Naaseh Venishma. C'est pas qu'ils ont été menacés de mort, d'accord? Mais c'est qu'ils ont eu une influence, c'est vrai que c'était une influence, mais c'est une influence positive, une influence très très forte, d'accord? Qui a fait que tu ne peux pas dire autre chose que quand Dieu se dévoile avec un amour aussi grand pour l'âme Israël, Naaseh Venishma. Mais, malgré tout, sur Purim, il va être écrit Vekiblu Mashekimu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont pris sur eux, à Purim, ce qu'ils ont déjà commencé à pratiquer au don de la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au moment du don de la Torah au Har Sinaï, d'accord, ils ont reçu la Torah. Quand ils reçoivent la Torah, ils vont commencer à pratiquer la Torah. D'accord? Ils vont commencer à faire la Torah mitzvot. Mais la Torah nous dit que même s'ils vont pratiquer, ils ne l'ont pas encore accepté mamash. Ça veut dire qu'ils ne l'ont pas accepté de leur propre gré. C'est-à-dire qu'ils font quelque chose qui s'est dévoilé à eux. C'était trop fort, trop grand, donc ils le font. Mais ils n'ont pas intégré, ils n'ont pas accepté, ça ne vient pas d'eux-mêmes. Comment on le voit? On le voit qu'au matin de Torah, ils ont reçu du haut vers le bas. Donc tout est dans le positif, d'accord? La lumière de Dieu, l'expression de Dieu, tout ça.
Mais quand est-ce que tu vas voir vraiment que l'homme, il a accepté la Torah? C'est quand ça va devenir difficile. C'est pas quand tout va bien. Là, c'est tout nouveau, la Torah. Ça vient de sortir, entre guillemets. Donc, à ce moment-là, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil. C'est de la soie, c'est de la rose, d'accord? On reçoit la Torah, tout est tranquille, entre guillemets. Mais à Purim, à l'époque, en Perse, d'accord? Ils étaient traqués. Ils étaient menacés. Là, ce n'était pas pareil. Malgré tout, quand ils sont là-bas, ils vont continuer à pratiquer la Torah malgré le danger. De là, la Torah nous dit, Shama Kiblu. Là-bas, ils ont reçu la Torah. Ils ont reçu vraiment la Torah à Purim, malgré la menace, malgré la difficulté. Ça veut dire que là-bas, vraiment, tu l'acceptes. C'est trop facile de l'accepter quand tout va bien, quand tout est facile. Quand on te la donne comme un cadeau du haut vers le bas. Tiens, voilà, prends un cadeau. Tandis que là, il faut que tu donnes ta vie pour garder cette Torah. Il faut que tu donnes ta vie pour rester juif. La Torah, elle te dit, la Megillah, c'est noir sur blanc. Les commentateurs, ils te disent, s'ils avaient accepté de changer de religion, ils étaient tranquilles. Ils auraient été sauvés. Il n'y a pas de problème. Mais donc, ça veut dire que tout ce Messirut Nefesh qu'ils ont fait pendant 1 an en entier, ils ont continué à étudier la Torah et Mordechai a continué à faire des conférences, a continué à soutenir les Juifs, à les motiver, rester accrochés. C'était le Moshe de la génération. C'est écrit comme ça. Mordechai Bedoro, que Moshe Bedoro. C'était le Moshe de la génération. Donc pour te dire, c'est-à-dire que lui, il a continué à influencer, à alimenter la foi chez le Ham Israël. Et donc, dans la difficulté, pas dans la facilité. Puisqu'ils ont continué à rester attachés à Dieu dans la difficulté, ça prouve que c'est là-bas qu'ils ont accepté la Torah. Donc, ils ont accepté à l'époque de Purim la Torah qu'ils avaient déjà commencé à pratiquer. Hein? Oui, Purim, que Purim. Ça, c'est encore une autre facette de la chose, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça nous paraît à nous tellement évident que le don de la Torah, c'est le début de tout. Mais non, tu vois bien que c'est pas ça. Ils ont reçu la Torah, mais ils l'ont acceptée vraiment qu'au moment où ils vont être dans la difficulté. Et ça va être la preuve irréfutable que Be'emet, ils ont reçu la Torah. C'est pour ça qu'on dit, Vekimu, maintenant, ils vont appliquer, Vekiblu, pardon, ils ont reçu maintenant ce qu'ils avaient commencé déjà à faire, à pratiquer au moment du don de la Torah. Donc pour vous dire que l'époque de Mordechai et d'Esther, c'est une époque exceptionnelle, d'accord? C'est une époque qui va dévoiler le Nahafochu, tout a été transformé, tout a été changé comme ça, tout a été renversé. Et dans la fête de Purim, on voit comment la fête de Purim, elle est, comment dirais-je, le miracle de Purim s'habille dans la nature du monde, d'accord? C'est pas comme dans l'ouverture de la mer Rouge où tu as la mer qui se tient debout comme un mur. Le miracle de Purim, il vient d'où? Il vient justement s'habiller dans la nature du monde. Mais c'est ce qui montre que la racine de ce miracle, il est plus élevé que la racine d'un miracle qui vient transformer la nature. Comme des macotes, comme on a vu en Égypte, comme l'ouverture de la mer Rouge, etc. Là-bas, la racine de ce miracle, il est élevé, mais un miracle qui apparaît naturel dans le monde, et tu vois quand même que c'est un miracle, parce qu'ils étaient un petit groupe, ils ont réussi à vaincre un grand nombre de l'armée perse, etc. Et tout d'un coup, ils ont tout changé. Aman, qui devait pendre Mordechai, sauf c'est lui qui a été pendu, etc. D'ailleurs, il y a une blague qui te rend, tu sais qu'à chaque fois qu'on réunit des juifs et on lit dans la Torah ou quoi au caisse, on fait des kadishim. Il dit, mais on ne fait pas de Kaddish après la lecture de la Megillah. Alors, il dit, mais c'est normal, parce qu'ils ont pendu Aman avec tous ses garçons, donc il n'y a personne qui pouvait faire Kaddish pour lui.
Bon, c'est une blague qu'on raconte, mais pour vous dire que toute l'épopée de la Megillah, d'accord, elle est habillée dans la nature du monde. Et ça, c'est ça qui est exceptionnel. Ça te paraît une histoire plus ou moins naturelle, mais tu sens tellement fort qu'il y a la main de Dieu, qu'il y a le miracle dedans. Et le gnan, il est comme ça, c'est que dans la Megillah, il est écrit comme ça. Il est écrit Balayla Ahu Nadeda Shnat HaMelech. Cette nuit-là, le roi, il a eu une insomnie. Alors, on pose la question, Rashi dit, quand on lit Balayla Ahu Nadeda Shnat HaMelech, le Baal Koré, d'accord, celui qui lit la Megillah, il doit élever la voix. Il doit élever la voix pour d'un son plus fort, d'accord? Alors, on dit, pourquoi il doit élever la voix? Je te dis, parce que c'est là que commence le miracle. Et pourquoi ça commence le miracle ici? Vous savez que dans la Megillah, n'apparaît pas une seule fois le nom de Dieu. D'accord? Il n'y a pas le nom de Dieu dans la Megillah. Et quand on parle du roi là-bas, dans le sens simple, on parle d'Achashverosh. Mais dans le sens profond, on parle de Dieu. Malko Shel Olam, on parle du roi du monde. Donc quand on te dit, Balayla Ahu, cette nuit-là, ou cette nuit-ci, le roi, il a eu une insomnie, en vérité, on parle du roi du monde. Sur quoi on se base? Sur un autre verset qui te dit, Ani Yeshena Velibi Er. Je somnole, mais mon cœur est en éveil. D'accord? Il y a aussi un autre verset qui dit Ine loyanum velo ishan, shomer Israël. Ni ne somnole, ni ne dort, le gardien du Ham Israël. Vous savez que c'est basé sur une explication dans la Torah qui est basée sur le cerf, le tzvi. Le tzvi, quand il dort avec un œil ouvert. C'est le seul animal. Et c'est sur ça qu'on a dit Iné loyanum velo ishan shomer Israël, parce qu'on l'appelle le tzvi ka'ayalot. D'accord? Ça a amené dans Shir HaShirim, le tzvi aussi, c'est l'allégorie de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on dit Laila Ahu? Donc, qu'est-ce que ça veut dire Laila Ahu? Laila, si tu dis Laila tout seul, je comprends, c'est la nuit. Ahu, on dirait que tu viens souligner cette nuit-là. La nuit, ça ne suffit pas. Pourquoi tu as dit Laila tout simplement? Alors, il est clair pour nous, quand on parle de Laila, c'est la galoute, c'est l'exil, d'accord? Laila, c'est un moment où on ne voit pas Dieu, d'accord? Ou quand on est dans l'épreuve de la galoute, pourquoi on tremble devant l'épreuve? Parce qu'on a le sentiment qu'on a été abandonné, d'accord? Qu'est-ce qui fait qu'un homme, il va trembler devant une épreuve, devant l'obscurité, devant l'exil? C'est parce qu'il a le sentiment d'être abandonné. Celui qui n'a pas le sentiment d'être abandonné, il ne va pas trembler devant une épreuve, d'accord? Un tzaddik, par exemple, lui qui est en connexion Wi-Fi constante avec Akadosh Baruch Hu, il ne va pas trembler devant une épreuve, parce qu'il voit Dieu, parce qu'il ressent Dieu. Nous, malheureusement, l'exil, elle voile la présence de Dieu. Donc quand tu dis Laïla, tu sais que Laïla, c'est l'exil, c'est l'obscurité. Alors pourquoi Ahu? Alors la Torah te dit, Ahu, c'est pour te souligner que l'obscurité, elle est double. Moi, j'ai toujours été impressionné par cette notion de galoute qui est double, cette obscurité qui est double. Je dis, attends, la nuit qui est le noir, mais ok, l'obscurité, c'est l'obscurité, mais non, qu'est-ce qu'il y a de double dans l'obscurité? Alors, c'est terrible ça, là. Alors, le rabbi explique une explication exceptionnelle, écoutez bien. Il te dit, Laïla Ahu, qu'est-ce que ça veut dire une obscurité double? Ça veut dire que quand tu parles d'obscurité tout seul, tu sais que c'est la nuit, tu sais que c'est l'exil, tu sais que Dieu il est voilé. Donc, tu as une certaine conduite par rapport à ça. D'accord? Celui qui évolue la nuit, d'accord? Comme nous, si on évolue la nuit, on ferme les yeux, on va doucement, on tâtonne, d'accord?
on ne sait pas où on va. Donc, les choses ne sont pas claires, d'accord? Tu tâtonnes, tu vas doucement. Mais là, c'est quoi la double obscurité? C'est qu'il y a un niveau d'obscurité que l'homme prend pour le jour, considère comme si c'était le jour. Il le considère comme de la lumière. Ça veut dire que l'homme, il est dans une galoute mentale, dans une obscurité mentale, à un tel point qu'il a le sentiment, lui, de vivre dans la journée, de vivre dans la lumière. Mais en vérité, il est dans le comble de l'obscurité, il est dans le comble de l'exil, de la galoute, dans le comble du noir. C'est ça, l'obscurité double, d'accord? Quelqu'un qui sait qu'il est dans l'obscurité, il est conscient. Mais quelqu'un qui est dans l'obscurité et qui croit qu'il est dans le jour, ça, c'est vraiment la double obscurité. Ça, c'est vraiment terrible, d'accord? Parce qu'il est comme s'il il fuit sa réalité, et donc il a le sentiment d'être dans le jour. Qu'est-ce qu'on fait dans le jour? Dans le jour, tu as le sentiment de voir les choses, donc tu as de l'assurance, tu peux marcher normalement, tu peux évoluer normalement. Tu n'as pas le sentiment d'être en danger, tu n'as pas le sentiment d'être dans le noir, mais en vrai, il est dans un noir total. Mais lui, il croit qu'il est dans le jour. C'est ça, la double obscurité. Vous avez compris ce que je dis ou pas? D'accord? C'est une notion qui est très forte, d'accord? Quelqu'un qui est dans l'obscurité, il va vivre d'une certaine manière. Il sait qu'il est dans l'obscurité. Il est conscient qu'il est dans l'obscurité. Mais quelqu'un qui croit être dans le jour, alors qu'en réalité, il est dans une obscurité beaucoup plus profonde qu'il croit, il est plus conscient qu'il vit dans l'obscurité. Ça veut dire que pour lui, il n'y a pas besoin de sortir de l'obscurité. Il n'y a pas besoin de sortir de la galoute, tu comprends, puisqu'il est déjà dans la lumière. Non, mais il croit qu'il est dans la lumière, mais en vérité, il n'est pas dans la lumière. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, il a le sentiment... Non, laisse tomber le sommeil. Moi, je te parle de la notion du noir, de l'obscurité, bichlal, d'accord? Choshech. Je ne parle pas de celui qui dort. Alors, attendez. Alors, c'est pour ça que... Oui, bien sûr qu'on parle de cette galoute, bien sûr. Et donc, dans cette galoute, toi, tu parles du sommeil de Dieu, Nadedash Nadameler, d'accord? Dieu, il a eu une insomnie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré la conduite du Ham Israël, qui est dans l'obscurité totale, d'accord? Il suffit que quelqu'un fasse une bonne action, ou que quelqu'un soit capable de faire Messirut Nefesh, qui va réveiller Dieu. Même si l'obscurité, elle est double, elle est triple. D'accord? Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire qu'à l'époque, à Achashverosh, là-bas, l'obscurité, elle était terrible. Ceux qui avaient décidé, même Chas v'Shalom, mais il n'y avait pas, ils étaient prêts à donner leur vie pour ça. Mais quand on projette ça ici, de nos jours, il y a beaucoup de juifs qui croient être dans la lumière, mais qui sont dans le comble de l'obscurité. D'accord? Si tu prends tous les juifs réformés, ils ont un sentiment d'être dans la lumière, mais ils sont dans l'obscurité, etc., etc. Il y a plein d'exemples à donner de croire qu'on est dans la lumière, mais en vérité, on est dans le comble de l'obscurité. Mais à partir du moment où quelqu'un, il va faire un Messirut Nefesh pour rester juif, pour rester attaché à la Torah, pour rester attaché à Dieu, à ce moment-là, il provoque le réveil de Dieu. Et eux, quand ils étaient là-bas, ils étaient prêts à donner leur vie. Donc, Balaïla Aou, quand Dieu il a vu qu'ils étaient prêts à donner leur vie pour la Torah, à ce moment-là, il s'est réveillé pour les sauver. Malgré cette obscurité terrible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien ne peut détacher Dieu du Ham Israël. Même dans les situations les plus terribles, même dans les situations les plus assimilées, Ani Yeshena, Aval Libi Er. Dieu est somnole, mais son cœur est en éveil. Ça veut dire il est là comme un radar. Dès qu'il y a un juif qui donne un signe de vie, qui est prêt à reconnecter avec Dieu, avec le Ham Israël, avec la Torah, même si c'est
très maladroit, même si c'est que tout le début, ça suffit pour réveiller Dieu. Et c'est ça qui est fort dans cette Megillah. Balaïlaou, c'est une idée exceptionnelle. Et c'est ce qui se passe malheureusement. On a tous le croix, regarde, si tu vas dehors, il fait jour, c'est la lumière. En vérité, c'est l'exil le plus total. C'est la galoute la plus totale. Malheureusement. C'est pour ça que si on est capable de s'éveiller, de trouver quand même la force de lever sa tête, alors à ce moment-là, on provoque l'éveil de Dieu. Et nous, ce qu'on veut, c'est un éveil de Dieu qui soit infini, un éveil de Dieu qui ne retournera jamais dans la galoute. On veut l'éveil de Dieu dans la Géoula. On veut le vrai éveil de Dieu qui soit éternel. Quand est-ce qu'il y a eu cet éveil de Dieu? C'était quel moment-là? Le moment avant le jeûne, après le jeûne, ou quand ils ont tué Haman? Quand est-ce qu'il y a eu cet éveil-là? Non, c'était avant d'avoir tué Haman. Ouais, c'est avant d'avoir tué Haman et ouais, après que comment elle s'appelle Esther, elle s'est présentée chez le roi. C'est marqué, regarde, vous pouvez lire dans la Megillah, il y a un ordre là-bas. C'est dans je crois que c'est le chapitre Vav, quelque chose comme ça. Il y a là-haut. Ok, le Inyan ici. Qu'est-ce qu'il a senti quand il a perdu le sommeil? Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il a senti? Non, non, mais non. Le Inyan, c'est pas de savoir ce que Achashverosh il a senti. Le Inyan, c'est de comprendre quand la Megillah elle te parle de Achashverosh, en vérité, elle te parle de Dieu. C'est ça qui nous intéresse. Dieu, il a été éveillé par le cri du Ham Israël. Il a été éveillé par le réveil d'un Israël. Et c'est ça qui a réveillé Dieu. Et à partir du moment où Dieu a été réveillé, alors là, il a commencé, entre guillemets, Dieu à agir dans le monde pour protéger le Ham Israël et pour les sortir de cette galoute. C'est ça qui nous intéresse. Achashverosh, bon... Non, s'il a perdu ce sommeil-là, peut-être qu'il a regretté de ce qu'il allait faire, ce que Dieu lui a dit. Non, Achashverosh, c'est un pion. C'est un pion. La Kadosh Baruch, c'est lui qui dirige le monde. C'est un pion. Mais bon, l'homme chané, ce qui nous importe ici, c'est l'explication profonde de la chose. C'est pas le sens simple, d'accord? Dans le sens simple, d'avoir mis une explication, c'est pas grave. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la facette profonde des choses. Cette facette profonde des choses, elle est exceptionnelle. Voilà, allez, on est on a goûté un petit peu à Purim. Eh ben, que Dieu fasse qu'on soit tous délivrés. Laodim, Aïta Ora Vesimcha Vesason Veikar.